sur CL Choisir Créatif. Merci à tous ceux qui ont suivi les vlogs au Japon, on a eu plein de retours positifs, ça nous a fait super plaisir. Donc je vous ai pas oublié, j'ai filmé je pense 2-3 max vlogs à Rome cet été que j'ai pas encore monté. Parce que je me suis dit qu'il y avait eu beaucoup de vlogs sur cette chaîne, donc on va essayer de revenir au basique. Je profite de cette vidéo pour vous faire un petit point rapide. Alors au niveau du scrap, donc je scrape toujours, je fais toujours des cartes, beaucoup de cartes. Mais je trouve que c'est pas un truc qui se prête à être filmé en fait, où j'ai du mal. Donc je vous invite pour suivre au niveau des cartes de vœux que je fais et d'autres petits do it yourself par-ci par-là, de me suivre sur Instagram parce que c'est là où je poste, alors je poste des choses qui n'ont rien à voir mais en story. Et je vous les épingle en haut, je mets toutes mes créas. Au niveau tricot etc, ça va tout être sur Instagram, donc je vous affiche ici le nom de mon Instagram, voilà c'est Orsmel, donc je vous invite à me rejoindre là-bas. Je suis vachement plus présente qu'ici parce qu'ici ça demande énormément de temps pour réfléchir les vidéos, les filmer, les monter. Là d'ailleurs je suis dans le rush total pour vous filmer cette vidéo-ci. Je vous explique, en fait j'ai attendu désespérément un des éléments dont j'ai besoin pour fabriquer la couronne que je vais vous montrer juste après. Enfin moi je viens de la faire du coup forcément. Du coup je viens de me rendre compte aussi que l'angle de mon appareil photo était pas idéal sur le tuto que je viens de vous filmer. Donc écoutez, j'espère que ça ira. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre. Ça reste quelque chose de très très simple. Voilà, au niveau des albums, je vais vous montrer quand même. Cette chose, c'est la structure de l'album Japon. Elle est comme ça depuis été 2017 ou hiver 2018, enfin 2018 pardon, enfin en tout cas j'y ai pas touché cet été. Ça craint, elle est comme ça depuis plus d'1 an et j'ai pas le temps. En fait les albums, le problème pour expliquer rapidement, c'est que ça demande énormément de temps, où il faut s'y mettre 3 heures et on fait que ça. À filmer c'est encore plus compliqué, il faut qu'il y ait personne à côté qui fasse trop de bruit et tout, bref. J'ai plus le temps de faire des albums, je désespère pas de m'y remettre un jour vraiment, mais j'avoue que ces dernières années là, ces 2 dernières années, les albums c'est compliqué. Voilà, mais bon je suis toujours aussi passionnée. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un tuto pour réaliser ceci, je pense que vous la verrez mieux là que tout à l'heure. Parce que j'ai pas l'angle, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé hein, voilà. Donc voilà la couronne d'Halloween, l'année dernière je vous ai fait un super tuto pour faire une, j'espère que vous verrez bien parce qu'il fait un temps dégueulasse, il n'y a pas de lumière. Voilà. L'année dernière je vous ai fait un super tuto pour une couronne vraiment d'automne. Là on est dans quelque chose qui fait beaucoup plus manoir hanté quand même. Mais moi j'adore Halloween, cette année on va faire une petite soirée et tout, ça va être trop cool. Voilà donc bah écoutez, je vais arrêter de parler, donc ouais je vous expliquais en gros tout ce que je voulais vous dire. Donc trêve de blabla pour cette intro, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Pour cette vidéo, il va vous falloir un corbeau, un faux corbeau que j'ai acheté chez AliExpress. Tout vient de AliExpress sauf la couronne que je vous montre qui vient de chez Action, mais vous pouvez sûrement tout retrouver ailleurs. Là c'est des petits fruits décoratifs, des araignées en plastique, ça vous trouvez ça partout pour Halloween, et les fleurs. Donc j'ai pris 2 teintes de fleurs, il va vous en falloir quand même un petit paquet. Plus votre couronne est grande, plus il va en falloir, donc soyez généreuse sur les fleurs. Moi ça vient d'AliExpress parce que ça coûte rien, mais voilà. Et du tulle, le fameux tulle qui me manquait, qui fait que je tourne cette vidéo un peu tardivement, mais bon, vous l'aurez quand même assez tôt dans la saison pour pouvoir tout acheter en magasin. Sur AliExpress là c'est trop tard, mais bon pourquoi pas pour l'année prochaine. Et je vous l'ai pas dit, mais du coup un pistolet à colle aussi. Donc du coup on commence par le pistolet à colle indispensable, pardon. Donc on commence par entourer le tulle autour de votre base de couronne. Vous pouvez aussi utiliser une couronne en polystyrène, il n'y aura pas de souci. Le but c'est juste que la base soit noire, comme ça s'il y a des petits manquements de fleurs à des endroits, et écoutez, il n'y a pas de souci, on verra pas la paille. Voilà, donc j'enroule. Je fais 3 tours de tulle à peu près. Voilà, vous mettez 3-4 couches de tulle et vous n'hésitez pas à coller au pistolet à colle quand il y a besoin pour que ça tienne bien. Le début, il n'y a pas besoin, il se tient serré avec la fin, ça bougera pas. Et puis c'est pas comme si ça allait affronter les 4 vents, hein, ça bougera pas de votre porte a priori. Donc il n'y a pas de souci.
Ah oui, et la colle, bah j'en ai tout le long plein les doigts, c'est le problème du pistolet à colle. Donc vous faites vos 3 tours de tulle à peu près. Moi je crois que j'ai mis 3 tours si je dis pas de bêtises. Vous coupez et puis après il suffit de coller l'extrémité. Là j'enroule un peu pour essayer de faire un truc joli. Parce que ma couronne a un côté plat et un côté bombé. J'avais pas fait gaffe au début. Donc bien mettre le côté bombé devant et le côté plat qui sera contre la porte du coup. Mais c'est un détail, mais c'est un détail qui peut avoir son importance. Je colle et je me crame le doigt au pistolet à colle. Voilà, c'est... Vous allez voir, du coup, j'ai une méthode un peu barbare. Je vais y aller. J'en ai de partout, voilà. Je vais y aller au ciseau pour pas appuyer avec mes doigts. C'est, oui, le pistolet à colle, quoi. C'est toujours dangereux. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on passe au corbeau. Donc, vous le collez en premier. Ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, vous déterminez à peu près l'emplacement. Vous pouvez le mettre en haut de la couronne aussi, pourquoi pas, à côté du nœud. Ça peut être sympa. Moi, j'ai choisi de le mettre là en bas. C'est sûr que noir sur le noir, il ressortira pas de fou, hein, votre corbeau. Mais c'est aussi le principe, c'est on voit pas tout au premier coup d'œil et après, oh tiens, en fait, il y a un corbeau sur sa couronne de porte. Déjà, vous allez voir les couleurs, ça fait quand même très maison hantée, mais moi, j'adore. Donc le mien avait des espèces de fils de fer sous les pattes pour le planter. Donc si vous avez du polystyrène, vous allez pouvoir le planter. Moi j'ai essayé dans la paille, c'est tellement tissé serré que c'est impossible à planter le corbeau. Donc je l'ai juste mis la dose de colle et puis c'est tout bon. Écoutez, ma foi, il tient. Donc une fois le corbeau collé, attaché, on passe, si je puis dire, aux choses sérieuses. On va passer aux fleurs. Donc, vous sortez donc vos fleurs. Moi, j'en ai donc 2 sachets. Je sais plus combien j'en ai pris. Vous voyez, j'en ai pris un petit paquet quand même, hein, histoire de d'avoir ce qu'il faut. J'ai 3 sortes. J'ai des plus grosses comme ça, un peu vraiment violet passé, un peu plus violet, et puis des petites noires toutes simples. Donc l'idée c'est qu'elles ont une espèce de petite tige là, je sais pas si vous voyez bien, voilà, qui dépasse et qui fait que, alors pareil, c'est toujours c'est du polystyrène, vous allez peut-être pouvoir appuyer un peu pour les planter. Moi ça rentre pas du tout, donc vu que c'est pas assez plat, ça colle pas. Donc je coupe un peu l'espèce de tige verte pour que ce soit le plus plat possible. Faites attention en les coupant quand même que tout se barre pas. Parce que sinon votre fleur se dépiote. J'en ai une qui s'est complètement dépiotée, que j'ai dû recoller étage par étage. C'était pas très pratique, mais bon, il n'y a pas eu de perte. Hein. Donc voilà. Je vais pas vous montrer tout, hein. Vous allez écouter, très simple. Hein. Vous prenez le pistolet à colle et puis vous les disposez. Et après, j'ai envie de dire que c'est vous et votre art floral. Voilà, c'est vous les disposez comme vous avez envie, que ça fasse joli. Il n'y a vraiment pas de manière de faire. C'est vraiment comme vous le sentez. Voilà, vous en mettez bien un petit peu vers l'intérieur, l'extérieur, un peu partout. Vous essayez de jauger la quantité que vous allez avoir besoin. Et hop, magie du montage. Voilà notre couronne quasiment terminée. Donc vous voyez que j'en ai disposé un peu de partout. Il y a des endroits où elles sont plus serrées qu'à d'autres parce que je me suis rendu compte qu'il y allait m'en manquer. Au final, ça, les petites billes là, je les ai pas mis. Je trouvais pas que ça rendait super bien, donc je les ai pas mis.
Je trouvais pas ça joli. Donc ensuite vous prenez un grand morceau de tulle ou un morceau de ruban ou ce que vous voulez en fait. Là je l'ai plié en 4 pour que ce soit un peu plus épais. En 2 si je vous dis en 2, je vous dis en 4, en 2. Et je le passe dans ma couronne pour faire la tâche tout simplement. Donc je le passe, bon là je galère un peu. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le passer entre les fleurs de manière à qu'on le voie pas trop dans la couronne, juste qu'il dépasse. Ça se glisse très bien entre, puis pour le poids que ça fait, ça suffit amplement pour l'accrocher sur votre porte. Bon, après la longueur, je me rendrai mieux compte sur ma porte directement, donc je vais laisser toute la longueur comme ça je m'embête pas. Et je recouperai, donc je fais un premier nœud pour le bloquer, un nœud contre vraiment. Et ensuite il me reste les deux grands bouts, je fais un petit nœud comme ça, de manière à tout simplement pouvoir le pendre. Vous voyez, ça me fait une boucle que je pourrais passer sur mon crochet sur ma porte. Moi, sur ma porte d'entrée, j'ai carrément collé un crochet vraiment adhésif fort que je laisse. Voilà, comme ça au moins je m'embête pas. Donc ensuite, je prends mes petites araignées. Et donc, on va coller nos petites araignées. Donc bah toujours pareil, un pistolet à colle et vous les collez là où vous ça semble bien. Moi j'en ai 5, c'était un lot de 5 sur AliExpress. Pour m'en mettre plus, moins, ça c'est vraiment comme vous le sentez. Ensuite, le petit plus pour mes araignées que j'ai trouvé, je vais vous montrer, c'est de rajouter des paillettes. Donc ça peut être soit des petites paillettes stickles comme ça, soit des Nubo Drops, ça marche aussi. Je voulais des violettes, j'en avais pas, donc je fais avec ce que j'ai. Donc moi je vais prendre les argentées. Ça permet de les faire ressortir un peu les araignées, parce que sinon on les voit pas bien. Vous pouvez aussi mettre de la colle et puis des paillettes en poudre, hein, pourquoi pas. Ça après c'est vraiment comme vous le sentez. Je me demande si je vais pas rajouter un peu de toile d'araignée à la fin dans ma couronne. Pourquoi pas, je me dis que ça peut donner un côté encore plus creepy au truc. Donc j'y vais généreusement sur la paillette. Bon, on se rend pas bien compte en vidéo, mais j'y vais sur la paillette, sur le dos des araignées. Je les tartine pas non plus, je veux pas non plus que ça soit trop, mais juste que ça brille un peu et qu'on les remarque un peu plus. Donc voilà, je vous disais, vraiment la couronne très facile à faire, hein. Y a rien à faire de spécial, il suffit vraiment de recouvrir la couronne avec quelque chose de noir ou de la couleur que vous souhaitez de manière à ce qu'on voit pas le fond si c'est pas très joli. Les fleurs, vous y allez, le corbeau à coller en premier. Et puis les petits détails, ça peut être des araignées, ça peut être des petits branchages. Vraiment, ça peut être ce que vous voulez. Voilà, j'essaie de vous montrer de plus près à quoi ça peut ressembler. Donc vous voyez, ça les fait briller un peu, ça les fait ressortir, c'est sympa je trouve. On les voit quand même mieux, ces petites araignées. Donc voilà le résultat final. Moi je trouve ça vraiment super, ça va rendre d'enfer sur ma porte d'entrée et je pense que mes voisins vont vraiment adorer. Et puis mes invités pour le 31 aussi. Voilà, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!